Sans manifestation, sans action spectaculaire, tous ces militants savent en effet que leurs messages ont peu de chances d'être entendus du plus grand nombre, à condition évidemment que la violence ne vienne pas tout gâcher. Antimondialisation, un thème plus qu'actuel dans notre société où toutes les normes sont mises en question. Le monde qui nous entoure est en constante évolution. Rien n'est voué à rester fixe. Il devient de plus en plus effrayant de faire face à des mots qui paraissent si compliqués à cause du flot d'informations qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que l'antimondialisation? Est-ce un mouvement visant à renverser l'ordre établi ou simplement une prise de conscience d'une minorité? Bon, histoire de nous remettre un peu dans le contexte, il va falloir que je vous explique qu'est-ce que l'antimondialisation. Le mouvement de l'antimondialisation est un terme que l'on peut souvent définir de la façon suivante. Le mouvement antimondialisation désigne le mouvement social qui se montre critique face à la mondialisation économique. Les origines de l'antimondialisation restent pourtant floues et les sources qui pensent pouvoir donner une explication sur ces origines sont assez contradictoires. Mais on sait qu'il prend place dans les factions violentes des communautés nationalistes, fondamentalistes, communautaristes. Pourtant, la première trace notable, précise et documentée date de 1999, lors de la réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle, où plus de 50 000 partisans vont manifester, sans prévenir, pour cette cause qui pourtant, jusqu'à présent, restait inconnue. Et c'est là que vous allez sûrement me demander, mais sont-ils contre l'ouverture du monde, la diffusion du savoir et des cultures? Et c'est là qu'une nuance va devoir être expliquée. En effet, ils ne sont pas contre la connexion mondiale, mais plutôt contre la mondialisation de l'économie, du marché, ainsi que de la pensée néolibérale qui selon eux nuit à tous. À ce stade-là de la vidéo, vous devez sûrement vous poser la question suivante. Mais comment cette prise de conscience pourrait-elle nuire à la société? Et je vais devoir vous expliquer d'où vient la peur de ce mouvement qui est si imprévisible, compliqué à gérer au vu de tous les événements qui peuvent s'y produire. À partir des informations que je vous ai données, je comprends qu'il reste assez compliqué de concevoir que ce mouvement peut être dangereux pour notre société. Mais cela s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, les adhérents. Les adhérents du mouvement antimondialiste sont pour la plupart des jeunes avoisinant la trentaine qui n'ont aucune organisation réelle lors des manifestations, ce qui rend leurs revendications, leur nombre ainsi que leurs actions imprévisibles pour les autorités. De plus, avec l'avènement de la technologie, il est de plus en plus facile de réunir une gigantesque quantité de personnes ne se connaissant pas. Tout cela va permettre de garder un certain anonymat et donner aux manifestants un sentiment d'impunité. À tout cela va se mêler le chaos créé par l'effet de roue, un sentiment d'invincibilité et d'autres facteurs nocifs. Il ne s'agit pas d'une supposition, mais bien d'une réalité qui a amené à de nombreux blessés, ainsi qu'un mort, le 20 juillet 2001 à Genève. Cette même date sera un moment marquant dans le mouvement. Elle va permettre de marquer la montée crescendo de la violence durant les 2 jours qui vont suivre. Violence policière sur violence policière vont s'enchaîner. Et c'est ainsi que le samedi 21 mai, une émeute éclatera entre les policiers et les manifestants, donnant lieu à une véritable guérilla urbaine, ne faisant que renforcer les tensions présentes entre les manifestants et les forces de l'ordre. L'actualité de ce samedi 21 juillet, c'est aussi le sommet du G8 à Gênes, en Italie. La mort hier d'un jeune extrémiste italien tué d'une balle en pleine tête par la police n'a pas empêché de nouveaux incidents cet après-midi en marge de la grande manifestation anti-mondialisation. L'apogée de cette guérilla aura lieu le dimanche 22 mai, lorsque les forces de l'ordre italiennes vont prendre d'assaut l'école de Diaz. Cette même école, étant le repère de tous les médias alternatifs durant la manifestation antimondialiste, va regrouper plus de 307 manifestants qui ont trouvé refuge dans cette même école. Les 307 manifestants vont être pris d'assaut par les forces de l'ordre italiennes et par la suite être battus, séquestrés pendant plus de 3 jours, dans des conditions frôlant les limites proscrites par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Il s'agit par ailleurs d'une des toutes premières vidéos que j'ai effectuées sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous voulez me montrer votre soutien, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos dans le même genre suivront dans les semaines à venir. Merci, à bientôt.